Beaucoup de femmes mariées font cette erreur, ce qui détruit lentement leur mariage. Nombreuses sont celles qui témoignent d'un respect maximal à l'extérieur et d'un respect minimal à la maison, sans même se rendre compte des dégâts que cela cause. Elles respectent leur patron, mais manquent de respect à leur mari. Elles baissent la voix au travail, mais l'élèvent à la maison. Elles s'habillent élégamment, sentent bon et soignent leur apparence au bureau, mais ne font aucun effort pour leur image auprès de leur mari. Réfléchissez-y un instant. Au travail, ton patron bénéficie de ta patience, ton calme, ta politesse et de ton professionnalisme. À la maison, celui qui porte le poids de la famille subit frustration, cris, sarcasme et manque de respect. Comment est-ce possible? Ton mari n'est pas ton ennemi, ton mari n'est pas ton subordonné, ton mari n'est pas ton défouloir émotionnel, il est le chef de votre foyer. C'est l'homme que l'on attend de lui pour protéger, subvenir aux besoins de sa famille, faire des sacrifices et être fort dans les moments difficiles. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, il est traité plus mal qu'un homme qui pourrait vous remplacer demain d'un simple claquement de doigts. Posez-vous honnêtement les questions suivantes. Pourquoi craignez-vous davantage de perdre votre emploi que votre mariage? Pourquoi contrôlez-vous vos émotions avec votre patron, mais les laissez-vous aller avec votre mari? Pourquoi votre apparence importe-t-elle aux inconnus, mais pas à l'homme qui vous a choisi pour la vie? Le respect n'est pas une question de peur, c'est une question de valeur. Et lorsqu'un homme se sent méprisé chez lui, l'amour commence à s'éteindre en silence. Les hommes ne se plaignent pas toujours. Ils se replient sur eux-mêmes, ils se ferment, ils baissent les bras. Et un jour, vous direz « il a changé », sans réaliser que vous y avez contribué. Il ne s'agit pas de soumission ni d'esclavage. Il s'agit d'honneur, de reconnaissance et d'équilibre. Si vous savez parler avec douceur à votre patron, vous pouvez parler avec douceur à votre mari. Si vous pouvez soigner votre tenue pour le travail, vous pouvez aussi le faire pour la maison. Si vous respectez l'homme qui vous paie, respectez celui qui vous consacre sa vie. Alors je vous pose la question simplement. Aimez-vous votre patron ou votre mari? Car la façon dont vous traitez un homme répond à cette question bien mieux que tous les mots. Un foyer paisible repose sur le respect mutuel. Et le respect commence par la prise de conscience. Soyez sages.